Donc on voit bien que le problème de la conscience, d'un point de vue scientifique évidemment, dans une grande partie, amène à se poser quelles sont les relations de cette conscience avec le cerveau. Donc je commence par quelques mots, ce sera assez bref, de base sur le fonctionnement du cerveau. Je vais pas trop insister là-dessus. La seconde partie viendra plus en détail sur les expériences qui sont suscitées sur cette base. Donc vous connaissez tous le neurone probablement, au moins de nom. Alors je rappelle simplement que le neurone est une cellule et il a fallu attendre la moitié du XIXe siècle pour qu'on réalise qu'en fait que tous les organismes vivants sont des assemblages de cellules. Et il a fallu encore attendre un demi-siècle de plus pour qu'on réalise que le neurone était elle-même une cellule comme les autres, c'est-à-dire formant un ensemble complètement délimité par une membrane, mais qui, à la différence des autres cellules, n'est pas globulaire, mais très étendue avec des ramifications. Et ce sont ces ramifications qui indiquent ses propriétés principales de récolte de l'information, de traitement de cette information et de distribution ensuite de cette information à travers l'axone, ici que j'ai représenté, qui est le plus long des prolongements du neurone. Alors l'essentiel de ces conclusions-là ont été établies à la fin du 19e, début du 20e, par Santiago Ramón y Cajal, un Espagnol, qui a eu pour ça le prix Nobel en 1906. Alors je le précise pour que vous puissiez mesurer un peu les progrès qui ont été accomplis par la suite. Alors le fonctionnement du neurone, en fait, c'est un fonctionnement électrique, disons pour simplifier. Et l'élément essentiel, ce sont des petites impulsions de nature électrique qui sont envoyées le long de l'axone, que l'on appelait l'influx nerveux, qu'on appelle maintenant le potentiel d'action. Et en gros, vous voyez, j'ai dessiné ici ça c'est un potentiel d'action, mais en général, il se présente sous forme de train de potentiel d'action que j'ai représenté ici. Alors le premier à avoir compris la signification de ça, c'est Adrian, et il a obtenu pour ça également le prix Nobel en 1932, donc vous voyez, une trentaine d'années après Ramón y Cajal. Il a compris que plus un neurone était excité, plus le nombre des potentiels d'action qu'il émettait était élevé. Alors c'est un élément extrêmement simple, mais qui est très utile dans l'analyse en fait, du fonctionnement du système nerveux. Alors l'étape suivante, qui va nous rapprocher de ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau cérébral. Et alors la principale découverte dans ce domaine a été faite en 1959 par deux chercheurs, Hubel et Wiesel. Et là aussi, ils ont obtenu le prix Nobel, mais longtemps après, en 1981, pour leur compréhension de ce qui se passe dans la zone du cerveau qui reçoit les axones qui viennent de l'œil. Donc dans l'œil, reçoit la lumière, et puis les signaux qui sont codés, comme je vous l'ai raconté à l'instant, sont envoyés dans le lobe occipital du cerveau, tout à fait à l'arrière, là, qu'on appelle le cortex visuel primaire. Et ils ont été les premiers à comprendre ce qui se passait dans cette zone du cerveau.